est là pour... Toi, tu commences à me pomper l'air, là, tu vois. Là, t'es en mode photo, tu prends tes photos. Notre vignoble est l'un des premiers à être apparu sur le pourtour méditerranéen dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il aurait été planté par des marins grecs qui, alors à la recherche de gisements de fer, auraient été attirés sur nos côtes par la haute silhouette du mont Canigou, qui culmine à 2780 mètres d'altitude et à seulement 40 km d'ici. Ils trouvèrent ces lieux propices à la culture de la vigne grâce à ses versants exposés à l'Orient et à la proximité de la mer et à la haute protection de la montagne sur laquelle il s'adosse. C'est au XIIIe siècle que le vignoble va connaître son grand essor, grâce au passage des Templiers. Ils rapportèrent du Moyen-Orient leur science de l'organisation des cultures et inspirèrent cet extraordinaire réseau de murettes de pierres sèches et de canaux qui permettent de maintenir les vignes en terrasse sur des pentes abruptes, de lutter contre l'érosion et de canaliser les rares mais très violentes chutes d'eau. Ce sont plus de 6000 km de murettes, soit l'équivalent de la longueur de la muraille de Chine, qui ont littéralement façonné le paysage, au point que les vignerons du Cru sont surnommés les sculpteurs de montagne. Ils sont pénibles les personnes comme ça. Il va y avoir un truc pour se garer. En contrebas, vous avez Port-Vendre. Port-Vendre est un port naturel. Il est constitué par toutes les collines qui l'entourent. C'est en fait une immense crique. Cette crique était déjà connue au 6e siècle avant Jésus-Christ par des navigateurs grecs qui venaient se réfugier ici lorsque la mer était démontée. Ce sont les Romains, en édifiant un hôtel où ils vénéraient Vénus, qui donnèrent son nom à Port-Vendre. À l'origine, Portus Veneris, le port de Vénus. Depuis, ça s'est transformé en passant par Port-de-Vendre pour être aujourd'hui Port-Vendre. Mais Port-Vendre n'existe en fait que depuis 1823. Avant, c'était un territoire de collioure. Alors la particularité de Port-Vendre, c'est également d'être un port en eau profonde, ce qui permet donc la libre circulation de gros navires de commerce, de 8 mètres de tirant d'eau et d'environ 150 mètres de long. Et quand les beaux jours reviennent, de jolis paquebots de croisière viennent également faire escale ici à Port-Vendre. Mais le meilleur moyen en fait pour apprécier Port-Vendre, eh bien, c'est de flâner le long des quais et d'observer le travail des hommes. Le retour de la pêche, l'entretien, la réparation des filets, ou bien encore la mise à quai toujours très impressionnante de ces gros navires de commerce et son déchargement. En fait, c'est un peu tout ça aussi, Port-Vendre. Au sommet de la colline à gauche, c'est le fort Béard. Il date du 19e siècle et appartient aujourd'hui encore aux militaires. Et du haut de ses 206 mètres d'altitude, il veillait aux intérêts maritimes de Port-Vendre. Sur la partie gauche de la baie de Port-Vendre, vous avez la zone technique. La zone technique, c'est tout ce qui concerne l'entretien et la réparation des navires. À côté de celle-ci, vous avez, mais on ne le voit pas d'ici, la criée. La criée, c'est l'endroit où tous les pêcheurs ou presque emmènent leurs poissons. Ce poisson, il est trié, emballé et expédié sur les principales villes du sud de la France. Il ne faut pas oublier que Port-Vendre est quand même le premier grand port de pêche et de commerce partant de la frontière espagnole. En suivant, vous avez Port-la-Nouvelle, Sète et bien évidemment tous les autres ports de la Grande Baie. Mais il faut savoir également, et ce même s'il n'y paraît pas, que Port-Vendre est aussi, de par le tonnage importé ici, l'un des grands ports fruitiers français sur la Méditerranée. Sur la partie droite de la baie de Port-Vendre, sur le promontoire au-dessus des grands hangars blancs, vous pouvez remarquer une tour en pierre carrée. C'est la redoute Béard.
Elle a été édifiée au XVIIIe siècle selon les plans de Vauban. Elle faisait partie d'un ensemble de 3 fortifications qui protégeaient l'entrée du port. Elle abrite aujourd'hui le monument de Sidi Ferruch, ainsi qu'un musée qui traite la présence française en Algérie de 1830 à 1962. C'est d'ailleurs cette année-là que Port-Ventre vit sa population quasi doublée, et il fallut alors construire à la hâte, ce qui donne à Port-Ventre son architecture urbaine quelque peu hétéroclite. À Port-Ventre, voici arrivé au terme de la promenade. J'espère que celle-ci vous aura été agréable. Je vous remercie bien et vous souhaite encore une bonne fin de journée. Pour les personnes qui retournent à Collioure, veuillez ne pas descendre du train car nous ne faisons qu'un très court arrêt. Merci. Oui. Non, c'est pas notre arrêt. C'est le dernier arrêt. Oui. Municipal de Port-Ventre. Comme vous pouvez le constater, ici le port est divisé en 3 parties. Vous avez tout d'abord, de ce côté-ci, toute la partie plaisance, avec les voiliers, les catamarans et autres bateaux à moteur. En face, les grands bâtiments blancs et bleus, c'est toute la partie marchandises et transit. Port-Ventre, on importe et on exporte essentiellement des produits agroalimentaires. Petite note, sachez qu'une bonne partie des bananes que l'on mange en France sont débarquées ici à Port-Ventre. Et enfin, vous avez toute la 3e partie, qui n'est pas des moindres, puisque c'est par ailleurs une des activités principales de Port-Ventre avec la partie marchandise, c'est toute la partie pêche professionnelle. Tiens, ça nous Vous pouvez voir la taille de certains bateaux, que ce ne sont pas que de simples amateurs. T'arrêtes ou sinon je te le suis. Il faut savoir également qu'à Port-Ventre, on pratique une pêche nocturne, que l'on appelle la pêche au lamparo. Un lamparo, c'est une petite barque équipée d'un puissant éclairage qu'on traîne derrière les bateaux afin d'attirer et d'éblouir les poissons bleus, anchois et sardines. Il ne reste ensuite plus qu'à remonter les filets pour les attraper. Vous pouvez remarquer sur la droite l'obélisque de Port-Ventre. C'est l'un des rares monuments en France qui a été édifié en l'honneur de Louis XVI. Bon. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire des zooms. Tu prends ta photo, on zoomera à la maison. Oh. Voilà. T'appuies sur le flash, t'appuies sur le bouton. En haut à gauche, vous avez le fort Saint-Elme, mais du côté que l'on ne voit pas lorsque l'on est sur place. On peut remarquer cette partie un peu plus claire au pied de la tour, qui d'ailleurs n'est pas d'origine. C'est en fait la partie habitable du château. Flash. Et nous longeons également la corniche, avec ses petites criques et ses plages. T'as flashé? Là, sa digue, et tout au bout, la chapelle Saint-Vincent. Avec ce long bâtiment rose, c'est le fort Miradou, ou fort du Mirador. Édifié au XVIIe siècle par Vauban, il abrite aujourd'hui le Centre national d'entraînement commando. Vous pouvez également remarquer l'église de Collioure et son fameux clocher.
Cette église a été édifiée au XVIIe siècle au niveau de la mer. Il faut d'ailleurs descendre quelques marches pour y accéder. Et elle a été adossée au clocher, ancien phare du Moyen Âge. Celui-ci ne se verra d'ailleurs coiffé de son joli dôme rose qu'en 1810 pour avoir enfin l'image que l'on connaît de lui aujourd'hui. À droite, vous avez une jolie vue picturale de la baie de Collioure, un peu comme celle qu'affectionnèrent Matisse et Derain lorsqu'ils vinrent ici et qu'ils créèrent en 1905 le fauvisme. Depuis, de nombreux autres peintres, connus ou méconnus, sont venus ici coucher Collioure sur leur toile. Couvent des Dominicains. Il date du XIIIe siècle et abrite aujourd'hui une cave coopérative. Et Port d'Avray ou Faubourg. Au milieu de ce faubourg, une tour, l'ancienne tour des douanes. Elle abrite aujourd'hui la web cave de Collioure. Vous avez également une autre vue sur les remparts du château royal. Si on le connaît sous son architecture actuelle depuis le XIIIe siècle, époque à laquelle il servait en fait de résidence d'été au roi de Major, il fut en partie construit en 981 par les comtes du Roussillon sur un ancien bastion de Wampa, le roi des Visigoths. Il était en haut à droite, il y a encore. D'accord. Bon. Voilà, c'était ça. Outre de nombreux peintres célèbres, Collioure accueillit aussi des poètes et romanciers très connus, avec entre autres Antonio Machado, célèbre poète humaniste espagnol. Né à Séville en 1875, celui-ci fut exilé à Collioure et mourut le 22 février 1939. Autre romancier célèbre, Patrick O'Brian débarqua dans notre petit village en 1949 pour y écrire pratiquement tous ses ouvrages, dont celui qui allait donner naissance au film Master and Commander. Il nous quitta en 2000. Depuis, tous deux reposent ici en paix dans les différents cimetières de Collioure. Tu montres l'appareil photo. Pourquoi? Parce que c'est fini. Déjà?